Bonsoir, très chers compatriotes. La suite de l'actualité, malgré beaucoup d'interférences, on essaye quand même de vous tenir informés de tout ce qui se passe au pays. Déjà, les Ouazalendo qui communiquent avec nous en nous informant, et les Ouazalendo et les populations qui suivent aussi la situation de très près dans différents territoires menacés par cette agression ougando-rwandaise, pendant que, comme d'habitude, l'État congolais observe scrupuleusement la trêve humanitaire imposée par des autorités congolaises. Les Rwandais s'organisent, le Rwanda rentre sur les sols congolais sans obstacle, sans qu'il ne se fasse neutraliser par le drone militaire de l'armée congolaise. C'est triste, mais nous n'avons encore pas vu, je sais pas moi, un conteneur de, de, de produits ou de choses de la part des États-Unis en termes de trêve humanitaire. Donc l'aide humanitaire en question, nous n'avons pas encore vu cette aide atterrir sur le terrain. C'était depuis le 5, nous sommes aujourd'hui les 9, ça fait presque 5 jours depuis qu'ils ont annoncé la trêve humanitaire, mais il n'y a rien en termes d'aide humanitaire sur les terrains. Nous nous posons des questions si ce qui qualifie des trêves humanitaires n'est pas en réalité de stratégie qu'ils ont mis sur pied pour réunir Kagame et Félix Tshisekedi à Luanda. C'est des questions que la plupart d'observateurs se posent. Nous aussi, nous nous posons la même question, vu que la situation, elle semble être contradictoire à ce qui a été annoncé. Il n'y a pas d'aide jusque-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les populations de Goma qui n'ont pas d'eau alors qu'ils sont pratiquement entourés par les lacs Kivu, par d'autres sources d'eau. On se pose la question, l'argent des forages s'est envolé dans la nature, personne n'a été arrêté parce que ceux qui sont en Makala pourraient être aussi libérés. Les principaux acteurs, lui, il s'est échappé facilement pour aller soi-disant se faire soigner alors qu'il pouvait construire des hôpitaux au pays pour se faire soigner ici. Les populations du Kivu n'ont pas d'eau. À Goma, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien à manger. On se pose la question, mais cette aide humanitaire, elle arrivera les derniers jours ou après la campagne de Kagame, après les élections prévues au Rwanda, ou cette aide humanitaire arrivera quand? Maintenant, ça pousse chacun de nous à pouvoir un peu réfléchir de manière approfondie pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que vous savez que c'est depuis qu'on parle des trêves humanitaires qu'il y a eu cette histoire de Zanzibar, qu'il y a eu ces briefings d'hier ou avant-hier par la ministre des Affaires étrangères où elle donne rendez-vous aux Rwandais à Luanda. On s'est dit que le gouvernement congolais avait déjà refusé cette histoire de Luanda, l'histoire de l'EAC, etc. Le Congo avait refusé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le Congo fasse marche en arrière et que le Congo accepte d'aller encore à Luanda? Ils nous disent que c'est pas pour dialoguer, mais c'est pour faire quoi? C'est pour donner un espace de boxe aux deux présidents, rwandais et congolais, pour se boxer ou c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas pour discuter. Et discuter a comme synonyme quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. C'est des questions qui nécessitent des réponses. Malheureusement, on ne les aura pas parce que vous avez suivi Mouyaya, comment les journalistes ont posé une très pertinente question. Au premier mandat, on nous parlait des diplomaties agissantes. Pourquoi ce n'est plus le cas au second mandat? Vous avez observé l'échec lamentable. Mouyaya, au lieu d'admettre que les efforts sont continuellement fournis dans le sens d'améliorer cette diplomatie agissante, il interrompt le journaliste. Ah, là, tu as mal parlé. Là, tu es allé trop loin. Nan, 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 comme si c'était lui, les journalistes, et que les journalistes étaient les médiateurs ou la police du débat entre la ministre des Affaires étrangères et les médias qui étaient sur place. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette histoire des États-Unis qui s'affirment toujours aux côtés du Rwanda. Les journalistes l'ont mentionné pour dire que maintenant, les États-Unis ne reconnaissent plus l'indépendance de la RDC parce que la RDC n'a plus à décider par elle-même. C'est les Américains qui décident. Mouya a répondu à ces journalistes, tu es allé trop loin, tu es allé trop loin, et tout ça. Et les États-Unis n'ont pas imposé, ils nous ont demandé, nous avons accepté. Honte à toi, Mouya. Honte à toi. À ta place, Mende aurait mieux fait pour notre pays. Que ce soit sur ordre de hiérarchie ou pas, Mende aurait mieux fait que toi. C'est clair, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Bref, peuple congolais, ce qui se passe reste anormal.
Comme je l'ai dit, il y a pas d'aide humanitaire sur le terrain. Les populations continuent à mourir de faim. Il n'y a rien. On se pose des questions. Peut-être que c'est quand les élections auront lieu que les aides humanitaires vont commencer à tomber. Mais bon, est-ce que si on veut aider les Congolais, on va les aider avec les aides humanitaires ou avec des nourritures, ou on va les aider à retourner dans leur village pour continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire et vivre leur vie comme ils en ont l'habitude? C'est ça le problème. Les Américains ne peuvent pas prétendre apporter d'aide, je ne sais pas moi, n'importe laquelle, au peuple congolais. La seule aide dont le Congolais de Kivu, de l'Est de notre pays, ont besoin, c'est la paix et le retour dans leur territoire, leur localité et village respectifs. Et non des stratégies diaboliques, machiavéliques, mensongères, à dire que c'est des aides humanitaires, mais en réalité, c'est une tromperie où on permet à l'armée rwandaise de s'organiser et d'attaquer davantage des grandes villes et des grandes localités. Honte à vous. Honte à vous parce que les Congolais finiront par s'en sortir. Avec votre aide ou pas, les Congolais s'en tireront de ce gouffre et rassurez-vous de cela. Parlons des Congolais. Il y a depuis un certain temps cette histoire avec nos frères et sœurs Nandé. C'est triste mais bon, c'est comme ça. Il y a des Nandés qui ont rejoint aujourd'hui les Banyarwanda. Je me pose la question, l'un d'eux s'appelle Magloire Paluku. Je me pose la question, est-il le frère de Julien Paluku? Je n'ai pas encore trouvé des réponses auprès des gens auprès de qui j'ai posé cette question. Est-il le frère de Julien Paluku, oui ou non? Magloire Paluku, je vais vous mettre quelques informations les concernant rapidement. Magloire Paluku, il y a quelques temps en arrière, il demandait les dialogues entre le Congo et les Banyarwanda. Magloire Paluku est là, son Twitter, son compte Twitter, sa photo de profil Twitter est là. Et son compte, pour ceux qui veulent en savoir plus, son compte est là. Son compte est là et c'est écrit journaliste, poète, pamphléiste, chanteur, compositeur. Voilà. Il a rejoint le M23 pour information. Il a été chargé de communication de l'ancienne, donc la récente ministre des Cultures. Elle a aussi été journaliste dans les cabinets des Moïse Nzangi. Donc, il a travaillé avec Moïse Nzangi avant d'aller travailler avec Madame Cathy Kachunga, Katungu Fura, dans le gouvernement Samalukonde 1 et Samalukonde 2. Madame Fura, là, elle était Catherine Fura, elle était la ministre des Cultures de notre pays. Aujourd'hui, ces fameux journalistes Nandé a rejoint le M23. Il n'est pas seul. Il y a celui-ci aussi qui a été journaliste à la radio Okapi. Lui aussi a rejoint le M23. Donc, ils sont à deux. Ils sont fondateurs d'un média que je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire des publicités. Celui-ci a été chargé de communication de Corneille Nangaa à la CENI et aussi des Malumalu toujours à la CENI. Lui s'appelle des Lions Kimbulumpu. Bon, bref, c'est comme ça. Je m'en fous d'avoir prononcé mal ou bien son nom. Bref, les deux sont là. Ils sont là. Voilà. Ils ont rejoint les Banyarwanda. Je vais vous mettre une intervention médiatique de Magloire Paluku où il demandait à ce qu'il y ait dialogue entre les Banyarwanda. Nous pouvons dialoguer pour stopper l'avancée et voir comment déjouer les stratégies de M23 et de ceux qui sont derrière cette guerre. Si nous faisons rien que la guerre, nous vanter de gagner la guerre, on ne va pas gagner la guerre pendant qu'on a perdu Bunagana, Mouchaki. Non, soyons réalistes, laissons l'orgueil. Il y a des gens qui souffrent. La guerre signifie des morts, signifie des blessés, signifie des déplacés de guerre, signifie la faim. La vérité congolaise, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il faut que la guerre s'arrête. Il faut que l'avancée du M23 stoppe. On avait déjà donné une solution à Kampala. Pendant que, au niveau stratégique, notre armée se réorganise, il faut empêcher que nous soyons ridicules aux yeux du monde. Si l'M23 prenait Goma,
et que maintenant ils ont le temps de faire atterrir les avions à l'aéroport, entamer une guerre avec des armes lourdes. Qu'est-ce que nous allons devenir? La voie pacifique doit toujours réussir. Elle ne rate jamais. C'est question d'être sincère sur la table des négociations. Toutes les guerres se terminent par des négociations. Rappelez-vous de la date du 20 novembre 2012. Joseph Kabila, dès le matin à 6 heures, il avait fait une interview pour accepter le dialogue quand la vie de Goma tombait. Et il n'y a pas d'autre alternative. Ceux qui sont là pour dire allons-y à la guerre, battons-nous, ils n'ont pas des parents là-bas. Ils n'ont pas quelqu'un qui a faim, qui... Matama lokwa fuku. Lokwa pastek bwe. Il n'y a pas d'autre alternative, ton. Il n'y a pas d'autre alternative, ton. Pour ceux qui parlent de dialogue, le matin de novembre 2012, Kabila avait accepté le dialogue parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, ton. Honte à toi. Irresponsable, inconscient, épileptique mental. Honte à toi. Nous savons tous que vous êtes venus du Rwanda. Il n'y a aucun Congolais avec conscience qui puisse regarder ce qui se passe au Kivu et parler de dialogue. Vous allez dialoguer sur base de quoi? Vous allez dialoguer de quoi? De quoi allez-vous dialoguer? On veut savoir. Le Rwanda réclame des terres à la RDC et la RDC doit s'asseoir là pour dire oui, on vous a écouté, on va signer, on va vous céder nos terres. Honte à vous. C'est comme ça que je me pose la question. Ceux qui se disent leaders politiques du Kivu, ils sont tellement des traîtres complices qu'ils n'ont rien à foutre d'autre que de trahir la nation. Parce que s'ils étaient aussi intelligents, incontournables qu'ils les pensent et qu'ils les prétendent dans des médias, ils auraient fait un travail d'éveil de conscience à leurs patriotes, à leurs compatriotes. Il n'y a rien qui puisse expliquer. Parce que, je ne sais pas, vous rêvez. Ok? Tshisekedi peut partir du pouvoir aujourd'hui à n'importe quel moment. C'est le souhait de beaucoup de Congolais aujourd'hui. Mais ça ne signifie pas que le M23 prendra les pouvoirs. Vous vous trompez. Ça ne signifie pas qu'Kagame va régner encore sur le Congo. Vous vous trompez sur toute la ligne. Vous marcherez sur nos cadavres à nous, sur des cadavres de nos enfants qui ne sont même pas encore nés. Au même moment que vous marchez sur nous, vous marchez aussi sur les esprits de nos enfants qui seront nés. On verra où vous allez marcher. On verra où vous prendrez les pouvoirs. C'est quoi cette prétention? Quand ils vont prendre Goma, ils vont faire atterrir des avions avec des matériels lourds à l'aéroport. Est-ce qu'on saura faire la guerre? Tu es détraqué mental, Magloire Paluku. Tu es insensé. De toute façon, tu n'es pas congolais. Hein. C'est comme ça qu'il y a les genres des personnes dans ta race et dans ton espèce là. Se camouflent toujours derrière des histoires. Je suis Nandé, je suis Hutu, je suis Congolais, je suis Nanani, je suis Nanana. Magloire Paluku, épileptique mental. Si Kabila vous a habitué à des dialogues avec le Rwanda parce que Kabila lui-même a des origines rwandaises, ça ne sera plus jamais le cas. Détrompez-vous. Les gens du Kivu ont besoin de la paix durable. Ça ne passe pas par les voies des dialogues. Parce que l'histoire nous le démontre. L'histoire nous démontre que les dialogues n'ont abouti à rien. De l'arrivée de l'AFDEL, où toi tu as été parmi les communicateurs de l'AFDEL pour le compte de l'Ouganda. Nous le savons très bien, Magloire Paluku. Nous le savons très bien. C'est seulement après l'entrée des AFDEL que vous, des Rwandais comme des vous là et d'autres qui se pavanent dans les rues du Kivu et qui se prétendent politiciens kivusiens à Kinshasa ici, que vous êtes devenus des Congolais. Avant l'arrivée de l'AFDEL, avant l'arrivée de l'infiltration, vous n'y étiez pas. Vous n'y étiez pas. C'est quoi ces bobards? On sait que tu as été parmi les communicateurs de AFDEL pour le compte de l'Ouganda. Nous le savons. Tu te prétends Nandé, je suis Nandé du Kivu, je suis Kivusien, je suis ceci, cela. Kabila Joseph a dialogué 3 fois avec les Rwandais. Il a fait rentrer sur le sol congolais sur base de ces 3 dialogues-là 3 fois l'armée rwandaise pour venir soi-disant traquer la Libye de Kagame qui était les FDLR. Où en sommes-nous aujourd'hui? Toi qui prétends avoir des parents ou je sais pas moi, des démons qui sont kivusiens. Quelle leçon vas-tu nous faire par rapport aux 3 dialogues initiés et accordés au Rwanda par Joseph Kabila? Qu'est-ce qui a changé? N'est-ce pas que ces dialogues permettent au Rwanda de changer des noms? De changer de nom par rapport à leur rébellion, par rapport à leur terrorisme? Nous lutterons seuls.
que nous soyons avec qui que ce soit, que nous soyons seuls, nous battrons jusqu'au bout. Amplifiez vos ralliements ou je sais pas moi, vos adhésions au sein des groupes armés, etc. Ça n'inquiète en rien, nous Congolais qui avons encore la conscience et l'amour de notre pays. Vous vous trompez sur toute la ligne. Vous échouerez. Je sais que, comme toi, tu as travaillé avec les Moïndo Nzangi, tu as travaillé avec les ministres dans le gouvernement Sama Lukonde. Il y a plein d'autres qui travaillent encore en ces moments où nous parlons là, avec les mêmes ministres dans des gouvernements ou au sein des institutions de la République. Vous serez tous exposés. Et rassurez-vous que quand ceci passera, on vous traitera avec la même rigueur qu'on aura traité les M23 et qu'on les aura vaincus dans les jours qui viendront. On vous traitera avec la même détermination, avec la même rage et la même haine. Et vous sentirez qu'on ne peut pas trahir le Congo et vivre par la suite. Peu importe les soutiens dont vous bénéficiez de la part de certains individus qui tirent ces soutiens-là au sein du trésor public. Vous serez tous exposés et la sentence tombera sur tout le monde, sans exception. Notre pays mérite mieux que des bâtards, des traîtres que vous êtes. Après, vous allez nous dire que les Nandais sont discriminés parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela. Quand tu es allé rencontrer les M23, quand tu es allé rallier Corneille Nangaa et consort parce que tu l'as rejoint, tu as travaillé pour lui dans la CENI, tu as rejoint ton chef, est-ce que c'est tous les Nandais qui t'ont désigné, qui t'ont envoyé? Tu seras traité comme un Nandais traître. Comme tu le mérites. Honte à toi. Et les tristes, là le baron la lingala, Isaac, bateau et nyonso, auti na Kinshasa, alongwe na Kinshasa, alongwe même pas na Kivu, alongwe na Kinshasa qui a kome kuna à rejoindre baron. Ba mikonzi ya mboka, na ebite si les services à renseignement à Congo ils travaillent à na ebite. Topo na bino bato baza ba suspect zaka bato basaka makeli na ba réseaux sociaux to bato bayaka osa ba déclaration na ba YouTube tout ça des bango baza ba suspect parce que bomo na bango régulièrement. Mais il y a plus que suspect que bato na baza caché. Va service à renseignement musani bosala. Ya wana ce n'est pas étonnant comme on a ba malanga ba koti na bango à l'aise ba sai makam na bango tout ça. Ce n'est pas étonnant. Bosaka musala nini. Toloba tous les jours makambo mboka na biso ezo vivre to ba te boso vivre en côté to zape ba to sukate. Mais manière auto ko adapter situation en réalité à mboka na biso et ko déterminer bisika to suka na bavuna na biso. Mais on fait semblant de dire ouais, attends na Ukraine ko na bitu bezali, attends na Russie, vous pensez vraiment que vous avez les méthodologies à Poutine et vous échouez? Vous pensez vraiment que vous utilisez les stratégies à Poutine et que boso longa ngote? Non. Non. Complicité et atteindre tellement sommité na kati ya mboka na biso que moyen kimia kota ezate. Moyen kimia kota ezate. Pour la plupart na bino ba prétendre que luka solution makamona boza bino moko ba agent causant ya situation wana. Bato nyoso ba longa na kishata ba ko makuna ndeni. Ba ko makuna ndeni. Hier ici on a posé la question à la ministre des Affaires étrangères. C'est clair que l'Ouganda est impliqué. Elle-même, elle fait la révélation pour dire qu'en dehors de ces rapports-là, les services congolais suspectaient déjà l'Ouganda. Mais aucune déclaration. On va voir comment traiter ça de manière diplomatique. Notre pays mérite mieux que cette légèreté dans la gestion de la République. Notre pays mérite mieux, je vous jure. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les Ougandais, ça date des camps, depuis que nous demandons. Batouya UPDF bazonga panabango. Oh, nous partageons les renseignements. Quels renseignements vous partagez avec ceux qui détruisent les pays, ceux qui tuent et ceux qui génocident vos compatriotes? Quels renseignements vous partagez? Vous pensez quoi? C'est quoi l'expertise à vous prétendre aux allons dans ma diplomatie? Expertise à vous un résultat ni obstomon na miso na biso. Et ça n'impacte ni na vie à Congolais. Batungo so baza suspecté aux aba très très bien au sangana bango. Bana au sangana bango le moment mal ont changé zate. Mais vous continuez. Persister dans les mal devient la sorcellerie. Persister dans les mal ça devient la sorcellerie. C'est quoi cette humiliation? Oh. On parle comme si tout le monde boua yo karate ata nzete ya mo za matoyi. Ezala matoyi so tangi ba masapo ya bato akaloko ka ke ba nzete ba ne ko sa ba songi. Nzete za matoyi. Mais ata bibembe ngo e mo pe yo kaka. Hein? Non, bozo diriger Banyamata, bozo diriger bateau. Et quand ces peuples-là se plaignent, il faut écouter. Ta dégradation sociale à Congolais qui s'ajoute à cette légèreté dans la question du Kivu et ça amplifie la tension au sein du peuple congolais. Ça, ce n'est pas intéressant. Bateau bazo le roi kili kili bao qui rejoint Bananga wana. Qu'est-ce qui vous empêche à bombarder bango?
Nanga, c'est pas un citoyen rwandais, c'est un citoyen congolais. Ceux qui vont neutraliser, personne ne vous demandera des comptes. C'est quoi ça? Bato ba mo na kati ya libertinage ya lamuki bisika lamuki ake ko rejoindre rébellion et botale na miso. Ba obanga sur le côté, nenge ba okende na eza ebele ba kokende. De toute façon na ndo ba likambo banda kala. Ils sont nombreux dans nos institutions. Mutu na mutu okota tango tant de jeunes na ye kokoka. Na pesa ka exemple ya Fiston Maël na ya Cédric Bakambu. Bakambu va jouer 65 minutes. À partir de 65, Maël a dit qu'il faut chauffer pour asanini akota. Mutu na mutu okota na scène wana ya Banyarwanda wana tango air na ye kokoka. Au lieu de ça, à travail approfondi, vous avez les yeux braqués sur nous qui vous dénonçons, nous qui vous critiquons ici. Au lieu de focaliser sur le bateau, vous allez citer directement ou indirectement. Bozo on a maseki. Pour bien moi pourquoi bozo on a maseki. Mais rassurez-vous que le peuple a toujours raison. Le peuple a toujours raison. Oh bozo luka. J'espère que bozo yango. Et que tant bozo yango bozo en a raison et que le peuple vous en a tort. C'est quoi ça? Ba média nyonso do ba makambo ya Uganda, ambassadeur ya Congo alobi yango na nani kuna. Mais je ne comprends jamais. Il n'y a que Kamere, c'est pas pour faire les éloges de Kamere parce que vous savez que je n'ai aucune admiration pour la personne de Vital Kamere. C'est moi Kamere, quand il parle de l'agression, il parle de l'Ouganda aussi. Mais ceux qui sont hautement placés que Kamere ne parlent jamais de l'Ouganda. Jamais, ils parlent que du Rwanda. On va croire qu'il faut une fixation diabolique sur le Rwanda, alors que nous savons que sans l'Ouganda, le Rwanda ne peut rien. En ce moment où nous parlons là, c'est des militaires UPDF qui sécurisent Kagame pour son élection. C'est des militaires ougandais qui sont déployés là-bas au Rwanda. Parce que la plupart des Rwandais sont tués dans front. Mais bon, niveau ça semblant hypocrisie. Donc, il faut la front partout. Si ça n'a Rwanda. Parce que Rwanda est lié à Ouganda. Les temps où si ça n'a Rwanda, Ouganda, il y a hypocrisie, on va tirer bino en arrière. Et bon, de nulle part. Bon, de nulle part. Faut tout ça sincère. Soit il mon na babi na mboka, soit il doki belela. Soit linga loka yote aboma yote belela. Mais nous, on est tellement des hypocrites patentés qu'il nous faut la décoration pour la hypocrisie. Qu'on sait bien que sans l'Ouganda, le Rwanda ne peut rien. On sait bien que Kagame est parti de l'armée ougandaise pour faire la formation et aller faire tomber à Biarimana. Nous le savons. Mais on fait semblant comme si que non, bah toi, Afdel, il n'y avait pas les Ougandais dedans. Ils ont sonné pour Nabiso. Ils ont sonné pour Mawa. Pour Nabiso. Vous avez poussé le peuple dans l'extrême. Vous avez poussé le peuple dans l'extrême. Vous le que non, pendant qu'il y aura trêve, tu as la surveillance, ou puis surveillance. Pour Rwanda, ba côté na ba. Ou puis surveillance. Na Rumangabu. Na côté ya Kirumba kuna, bazo kota na ba. Côté ya Bakanya Banyonga, bazo continuer ko se renforcer. Wap babilo ko baki ke bokende ko tia pour capter bokanga bango na soi-disant ba américain na bino ba lobi oh non tout ça ba matériel absolu diplomatique et matériel surtout ko to ko enquêter to ko yeba so ba se renforcer ou pas, distraction sur toute la ligne. Ba menace na bango ezaka nul essence effet par Kagame ka bino de bolenge la ba menace wana po ba yebi ke so ba menacer bo lenga yango ba imposer la cabine Congo mboka pisa ezaka souverain mboka na pisa eza sous souverain na ndimite na papier kaka na papier. Mukoni Congo. Congo fait partie aussi des Nations Unies, non? Mukoni Congo pe ataza pays non permanent tout ça aza elo côté même mukoni Congo a okiotia munoko na ye pe munoko ngwezo impact sur un conflit ezo ko engagé ba américain. Mukoni ni Congo okelo ba ke non ba américain boke na Vietnam te ba américain boke na Koweït te boke na Boite. Mukoni Congo koloba. Après, bon, le c'est sont nos partenaires. C'est d'ailleurs une bonne chose parce que la population a poussé à Biloko. Biloko, on va distribuer sa place. Na bando toto na bomoto. Biloko, on va distribuer. Et sa place, na ina monango. Wap ba camion weke ko déposer Biloko, ko tiango, et ba kitsi place, toke rotala. Merci d'avoir suivi, peuple congolais. Laissez vos avis aussi en commentaire. Pino ba très nyonso bozo kanisa ke bozo trahir république sort na bino koza scellé ndenge to longa bitumba o contre Rwanda façon to traiter ba Rwanda tant to longa ba to traiter pe bino ba soi-disant congolais mitigés o bo sangana ba nguna pour détruire mboka na bino. Vous pensez quoi que Nanga viendra prendre le pouvoir au Congo? Vous vous trompez. Que Tshisekedi échoue ou pas, qu'il soit chassé du pouvoir ou pas, le peuple n'acceptera jamais et auront jamais que ba Rwanda ba koza subokozi na mboka na biso. Notez bien ce qu'on vous dit. Notez bien ce qu'on vous dit.
Ce Seigneur biso nyonso to s'improviser ba militaire pour to attaquer Nanga na Kagame, on le fera. On le fera. Muto akosa bino te. Oh, te na soutien en France, tu as soutien en Angleterre, il y a États-Unis. Bango bakeli biso te. Ndenge to pe maboza bango pape so pe mawana te. Mabelo nzamba pesi biso eza Congo, eza États-Unis te, eza Congo. Et toko bunda pour Congo eza réellement libre. Toko bunda pour Congo eza réellement libre. On se retrouve dans un instant, chers compatriotes.